Moyen-Âge à nos jours, l'évolution générale des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap a permis de passer progressivement de la notion de charité à celle de non-discrimination. Les lois successives de 1975 à 2005 en faveur des personnes handicapées ont tour à tour introduit la reconnaissance du handicap en tant qu'obligation nationale, la non-discrimination comme préalable indispensable, le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains comme fondement primordial et la notion de compensation du handicap comme principe essentiel. Le champ du handicap en France est marqué par la loi de 2005 sur le handicap qui porte une logique inclusive qui rompt ainsi avec la démarche d'institutionnalisation qui a prévalu jusqu'alors. Le champ du handicap est également marqué par des rapports, comme le rapport Goët, qui dès 2013 pointait l'émergence du défi des personnes handicapées vieillissantes, dont l'avancée dans le grand âge peut entraîner des ruptures brutales en termes de parcours, si cette avancée n'est pas anticipée. Et puis enfin, il convient de mentionner le rapport Piveteau, qui l'année dernière, en 2014, pointait la nécessité d'une fluidification des parcours et apportait un certain nombre de recommandations, au premier rang desquelles le financement non plus de places, mais de réponses qui se veulent à la fois globales et territoriales. Alors, cette politique nationale prend tout son sens dans un département, celui de la Vendée, qui est marqué par un accroissement démographique très important, par un vieillissement tout aussi important et qui se caractérise par le fait qu'un tiers des travailleurs handicapés ont aujourd'hui plus de 45 ans. En 1983, suivant cette dynamique et au regard des besoins repérés sur le territoire, l'association du Clos du Tail s'est créée et a proposé l'ouverture du foyer de vie. L'association du Clos du Tail s'est donc faite il y a 30 ans, sous l'initiative de M. Gautron, qui était alors maire de Saint-Germain. Je pense que là, c'était vraiment un désir de mettre le Clos du Tail parmi la population. Je pense que ça, c'est une réussite. Eh bien, l'association a bien su se développer, bien se mettre, on va dire, au goût du jour vis-à-vis de la population, des résidents, et on essaie un maximum de la faire intervenir, notamment, par exemple, pour l'accessibilité au niveau de la commune. Depuis 30 ans, l'association a fait évoluer l'établissement vers 5 structures. Au départ, c'est le foyer de vie, ensuite le foyer d'accueil médicalisé. Et depuis 5 ans, nous nous sommes intéressés aux personnes en situation de handicap vivant à domicile. Nous avons donc créé un accueil de jour, un accueil temporaire, un SABS et un SAMSA. La valeur primordiale et essentielle de l'association du Clos du Tail, c'est de maintenir l'autonomie des personnes en situation de handicap que nous accueillons au sein de l'établissement. Pour ce faire, l'association a tout mis en œuvre pour professionnaliser au maximum le personnel. L'offre médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap tend à se diversifier afin de répondre aux évolutions des situations et des aspirations des personnes. Pour les personnes en situation de handicap dont le projet de vie s'oriente vers le maintien à domicile, des structures médico-sociales en milieu ouvert, à l'image du SAVS-SAMSA, développé par l'association, permettent un accompagnement adapté dans l'environnement de la personne. Des solutions alternatives ont également vu le jour au travers des accueils temporaires et des accueils de jour qui permettent à la personne en situation de handicap un cumul entre la vie au domicile et en collectivité. Alors avant d'être à Saint-Germain-de-Prenzay, j'étais à l'UM de Couzex à côté de Limoges, dans une institution qui comprend l'école et l'hébergement. Alors le matin, c'est les infirmières qui viennent pour mes soins, tout ça. Après, c'est les aides-soignants, tous les AMP qui viennent pour ma toilette. J'ai du kiné le jeudi après-midi. Alors je fais du foot fauteuil, je faisais de la sarbacane et je fais aussi de la musculation. Je préfère être en collectivité parce que l'appartement, moi j'aime pas vivre seul en fait. J'aime pas être dans la solitude, je préfère être dans le contact. J'aime mieux, ça m'importe beaucoup. Je m'y sens bien. Alors, en tant que président du CVS, je vais remonter les questions des usagers au directeur. L'accompagnement des personnes en situation de handicap repose sur le projet de vie des individus dans les différentes dimensions de sa vie, personnelle et relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et citoyenne. Les professionnels sociaux, médicaux et paramédicaux positionnent la personne accompagnée au centre de leur mission afin de répondre à leurs attentes et besoins. L'interdisciplinarité des équipes permet une prise en charge globale et cohérente en vue de répondre aux projets de vie et des soins des personnes. Par suite, il est attendu que l'institution évalue son action comme cela a été le cas au Clos du Tail, première association vendéenne à procéder à son évaluation en 2007.
Nous intervenons principalement auprès des résidents dans les unités de vie. Notre rôle est d'accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne, la toilette, les douches, les repas, les différentes sorties et dans l'aboutissement de leurs différents projets. Nous sommes à leur écoute et attentifs à leurs différents besoins. Nous apprécions les échanges avec les résidents et leurs familles, ainsi que la relation de confiance qui s'installe. Notre métier a évolué et s'est diversifié en associant le soin aux activités sociales, suivi de projets et travail d'équipe. Des formations internes et externes nous sont régulièrement proposées. Elles nous permettent d'évoluer et de nous remettre en question sur nos pratiques quotidiennes. Alors, les missions principales des kinés au foyer Clos du Tail sont tout ce qui est autour de l'autonomie et donc sur le maintien des capacités fonctionnelles, quelles qu'elles soient. Je suis salariée de l'association depuis 2011. Je fais partie de l'équipe de services généraux qui ont pour mission d'assurer les fonctions logistiques, comme les repas, l'entretien des locaux, la maintenance. En arrivant au Clos du Tail, j'ai été en agent d'entretien que dans les chambres. À la suite, en renfort en lingerie et en cuisine. Et maintenant, je suis en entretien dans les locaux, chambres et en renfort auprès des cuisiniers. J'ai fait une formation qui m'a permis d'évoluer dans mon temps et mission de travail. Dans mon métier, ce que j'aime, c'est la relation avec les résidents, la polyvalence de mes missions et le travail avec les différentes équipes. La prise en charge du dossier handicapé dans le département de la Vendée est un dossier primordial dans le cadre de tout le volet social que nous traitons au fil des jours. Je rappelle simplement que le volet handicap dans le budget social du département représente un tiers avec 89 millions et est devenu le dossier le plus important. Notre volonté, c'est de pouvoir fournir des logements viables aux adultes handicapés. Nous avons déjà 2000 places, mais nous savons qu'il y a encore de la demande et nous nous employons à développer des accueils de qualité pour ces personnes. Au travers de ce dossier très lourd, je voudrais saluer le travail important des personnels qui s'emploient à faire tourner l'ensemble de ces établissements en y passant du temps, de l'énergie et la volonté de faire en sorte que les adultes handicapés puissent vivre dans les meilleures conditions possibles et dans des hébergements de qualité. L'association réfléchit et met en œuvre des projets au niveau des différents services, notamment l'évolution de l'identité et la communication associée. La contractualisation d'un CEPOM est un cours de réflexion avec l'ARS et le conseil départemental. Au niveau du foyer, nous essayons d'adapter les réponses aux évolutions des besoins en termes de médicalisation et d'avancée en âge. Nous travaillons également à la réalisation d'un nouveau projet d'établissement et enfin à une démarche d'évaluation interne qui va être initiée dans les prochains mois au SAVS, SAMSA et Accueil du jour. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les résidents d'avoir fait du foyer leur lieu de vie. Je voudrais également remercier les salariés que depuis 30 ans ont fait vivre le foyer.